Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour ma deuxième vidéo sur les huiles spéciales pour les différents types de peau. Donc là, excusez-moi, oui, j'ai noté un peu parce que là, il y a beaucoup d'huiles, j'ai dû noter pour toutes me les rappeler. Donc là, j'ai choisi de parler des peaux sensibles et ou réactives. Alors, une peau sensible, c'est une peau qui réagit surtout au changement climatique, au chaud ou froid, qui va présenter des rougeurs. Cette peau peut être également réactive. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle peut faire de l'eczéma, elle peut faire des plaques rouges. Vous pouvez utiliser certains produits et ça va vous faire des démangeaisons, des picotements, ça peut vous gratter. Voilà, c'est vraiment une peau qui réagit beaucoup plus fortement au tout ce qui est, on va dire, agression extérieure. Parmi elles, il y a aussi tout ce qui est touche les peaux qui sont un peu couperosées et qui réagissent beaucoup plus facilement aussi au changement de température parce que les rougeurs apparaissent plus. Alors, pour une peau sensible, pour le nettoyage de la peau en lui-même, il faut utiliser quand même des produits qui soient assez doux. Donc déjà pour tout ce qui est pour le niveau des yeux, comme d'habitude, adaptez votre démaquillant par rapport au maquillage que vous avez utilisé. C'est-à-dire que si c'est du maquillage waterproof, utilisez un produit biphasé qui est spécialement adapté pour les maquillages waterproof. Et sinon, le reste du temps, prenez votre démaquillant habituel. Voilà, alors oui, vous pourriez utiliser le waterproof tout le temps, mais il y a des fois, ça peut arriver qu'au bout d'un moment, ça vous fasse un peu tomber les cils parce que c'est un peu trop gras. Donc, adaptez vraiment votre démaquillant pour les yeux au maquillage que vous utilisez. Ensuite, pour vous démaquiller, comme toujours, utilisez soit un lait, soit une huile, soit un beurre corporel, quelque chose, un beurre corporel, un beurre démaquillant. Ce sont des produits qui sont peut-être un petit peu plus gras, mais qui sont quand même plus doux pour votre peau. Et ensuite, comme toujours, surtout ce qu'il faut bien faire, c'est rincer, passer de l'eau une fois que vous êtes démaquillé avec ce produit, puis appliquer votre lotion, votre micellaire, votre tonique, le produit que vous utilisez par la suite. Euh, pour tout ce qui est soin un peu plus profond, c'est-à-dire les gommages, alors utilisez quelque chose de doux. Préférez peut-être les exfoliants doux, ceux qui ressemblent un peu aux exfoliants qu'on utilise sous la douche pour le corps. Il y en a qui sont faits exprès pour le visage. Et faites-le une fois ou deux grands maximum dans le mois. Surtout pas tous les jours, pas toutes les semaines non plus, une à deux fois par mois maximum. Il faut vraiment faire très attention, c'est important. N'allez pas vous décaper plus la peau, ne frottez pas, voilà, c'est pas la peine, ça sert à rien. Le grain il est fin, mais il fait son travail, même si on n'en a pas la sensation, si on n'a pas l'impression que ça fait son boulot, ça le fait. Il faut vraiment faire attention là-dessus et ne pas insister comme une folle en appuyant des endroits comme le nez ou autre, ça sert à rien du tout. Ça ne fera pas travailler plus le produit, au contraire, il est là pour pouvoir enlever vos peaux mortes et même si c'est doux, ça le fait quand même, voilà. Et ensuite, un masque, donc plutôt ce qui est masque crème, masque gel. Bien sûr, si vous avez une peau mixte ou une peau grasse, parce qu'elle peut très bien être sensible et ou réactive aussi, vous pouvez quand même utiliser des produits à base d'argile, hein, il n'y a aucun souci. C'est juste après quand vous le démaquillez, allez-y doucement. Voilà. Et dans ces cas-là, cela faites-les un petit peu moins régulièrement que les autres. Sinon, vous pouvez faire les masques une fois par semaine. Voilà, il n'y a aucun souci. Alors, comme bien entendu, pour tout ce qui est essentiel, faites d'abord un test à ce niveau-là, si vous pouvez, pour voir si vous allez avoir une réaction avant de les utiliser, parce que même si c'est utilisé dilué, jamais pur, vous pouvez quand même avoir une réaction. Donc faites un petit test ici, ou alors carrément à l'intérieur là du coude, oui voilà, pour ne pas, si vous avez une réaction, voir avoir une marque au niveau du poignet. Alors, pour tout ce qui est pour apaiser les irritations, pour calmer, pour adoucir la peau, en huile essentielle, vous pouvez utiliser l'eucalyptus citronné bio.
la camomille allemande, le cyprès bleu, l'achillée millefeuille, le bois de rose. Toutes ces huiles-là sont faites pour vous calmer les irritations, adoucir la peau et apaiser tout ce qui peut vous irriter. Ensuite, pour réparer votre peau, pour calmer si vous avez de la couperose, pour aider un peu à cicatriser, dans le sens où si vous avez des irritations, vous pouvez des fois un peu vous gratter ou autre, ça peut abîmer la peau. Vous pouvez utiliser, c'est aussi valable si vous avez de l'eczéma et si vous faites des allergies cutanées. Vous pouvez utiliser la Tanésie annuelle, très très bonne pour lutter contre l'eczéma et les allergies cutanées. Le géranium d'Égypte pour l'eczéma. La myrrhe de Somalie qui est cicatrisante. La lavande fine de Provence pour la couperose et la cicatrisation. Voilà pour les huiles essentielles. Donc bien entendu, diluez-les dans une huile végétale. Voilà, une huile, vraiment n'importe quelle huile végétale. Et je dis bien végétale, pas minérale, parce qu'il y a des huiles minérales qui existent, mais c'est vrai que il n'y a pas grand intérêt de les utiliser et bon, mieux vaut éviter, donc utiliser des huiles végétales. Parmi les huiles végétales, pardon, parmi les huiles végétales, vous avez les huiles qui vont être calmantes, apaisantes, réparatrices et adoucissantes. Donc, pour calmer, pour apaiser, vous avez l'huile végétale de grenade, l'huile végétale de kiwi qui calme aussi les rougeurs et les irritations, l'huile végétale de baobab qui adoucit et qui répare, l'huile végétale de cassis, donc ce sont les pépins de cassis qui sont utilisés pour soulager et pour adoucir votre peau. Vous avez l'huile végétale de framboise, pareil, ce sont les pépins qui sont utilisés pour cicatriser et soulager les démangeaisons. L'huile de périlla bio pour apaiser, réparer, assouplir et qui lutte contre l'eczéma. Donc voilà pour les huiles végétales. Donc vous pouvez les utiliser pures, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les en utiliser si vous voulez pour vous démaquiller, vous pouvez les utiliser comme ça. Ou sinon vous diluez quelques gouttes d'huile essentielle dans ces huiles végétales. Ensuite, ah non, je n'ai pas, c'est pour les peaux à problème, voilà, parce que je voulais inclure les peaux à problème dedans, parce qu'il y a quelques huiles qui peuvent être, utiles, parce que voilà, dans les peaux à problème, elles sont souvent aussi réactives et sensibles, donc si vous avez tendance à avoir de l'acné, de la couperose et de l'eczéma, et donc là, ce sont surtout des huiles essentielles. Vous avez l'huile essentielle fine bio pour la couperose, pour l'eczéma, l'acné, vous avez le géranium d'Égypte. Vous avez la Tanésie annuelle aussi pour l'eczéma. Pour l'acné, vous avez la Romarina verbenone, l'huile essentielle de Lytse citronnée, l'huile essentielle d'Anuka pour l'acné, contre les boutons, c'est aussi antibactérien. Donc c'est pareil, vous mettez quelques gouttes dans une huile végétale. Voilà, par exemple, vous pouvez prendre l'huile de périlla bio ou de framboise, comme elle cicatrise. Voilà, pour l'acné, ça peut être pas mal. Voilà, donc ce sont vraiment quelques petits conseils parce que nous, l'acné, c'est vrai que si vous en avez vraiment beaucoup, il n'y a qu'un dermatologue qui peut vous le traiter. Là, c'est juste pour si vous avez une petite acné, que voilà, vous n'en avez pas sur tout le visage, que c'est juste un petit peu concentré. Ça peut vous aider à soulager, à l'éliminer, ou peut-être que ça peut compléter un traitement que vous avez chez la dermatologue. Voilà, donc par contre, pour ces types de peau, il n'y avait pas d'hydrolat spécifique vraiment pour ces types de peau. Donc ce sont vraiment que les huiles essentielles et les huiles végétales. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous apportera des réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit en message privé ou ou en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous utilisez d'autres huiles,
n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous mettre la liste des huiles dont je vous ai parlé en barre d'infos. C'est toujours pareil pour les sites, vous pouvez les trouver sur Aromazone, sur... mince, le nom m'échappe. Mais je vous le mettrai en barre d'infos parce que là, il m'échappe, je suis désolée. Voilà. Voilà tout pour cette petite vidéo. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.